Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons voir ensemble maintenant comment on détermine un intervalle de confiance. Donc dans un premier temps, on va définir la définition. Donc ici, lorsqu'on veut utiliser un intervalle de confiance, on va chercher à observer la fréquence sur un échantillon de taille n, d'accord, et P, ce qu'on va appeler la proportion inconnue, d'accord, d'un caractère dans une population. Donc on appelle l'intervalle de confiance, d'accord. L'intervalle, donc ici souvent c'est au seuil de 95%, donc l'intervalle avec la fréquence observée sur l'échantillon, moins 1 sur racine de n, et la fréquence de l'échantillon, plus 1 sur racine de n. Pour pouvoir appliquer un intervalle de confiance, il va falloir s'assurer que les trois conditions ici sont vérifiées, donc il faut qu'on ait un échantillon qui soit supérieur ou égal à 30, que n fois la fréquence observée soit plus grand que 5, et n fois 1 moins f soit également supérieur ou égal à 5. Donc, on va le faire sur un exemple. Donc, on effectue ici un sondage sur 1200 personnes lors d'une élection entre le candidat A et le candidat B. Et on a 645 personnes qui répondent vouloir voter pour le candidat A. Et on nous demande de déterminer l'intervalle de confiance au niveau, donc ici de confiance 0,95, de la proportion inconnue de personnes ayant l'intention de voter pour A. Donc en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet exercice-là, on a un échantillon qui fait n égale à 1200, et on connaît la fréquence observée, donc des personnes qui vont vouloir voter pour A, ici qui sont 645 sur 1200, donc qui représentent 0,5375. Et donc la question qu'on se pose, donc là on a une fréquence observée sur un échantillon, et on essaie de savoir si on est capable de déterminer, d'accord, la proportion P, donc que l'on ne connaît pas, de personnes qui voteraient pour A, d'accord, le jour J. Donc on détermine pour cela les conditions d'utilisation. Donc on a n qui est plus grand que 30, parce que c'est 1200. N fois la fréquence observée est également plus grand que 5. Et n fois 1 moins f, toujours plus grand que 5. Donc ça, il faut absolument faire ces calculs-là. Donc ici, lorsqu'on fait notre intervalle de fluctuation, l'intervalle de confiance, pardon, donc on applique la formule. Hein. Donc la fréquence observée moins 1 sur racine de n, ici n vaut 1200, et f plus 1 sur racine de n. Donc ensuite, on fait notre calcul, et là un point qui est important, c'est que lorsque vous allez calculer le membre de gauche de votre intervalle, il faudra toujours faire un arrondi par défaut, et lorsque vous allez faire le calcul du membre de droite, vous allez toujours faire un arrondi par excès, d'accord? Donc toujours ici, arrondi par défaut, et pour le membre de droite, arrondi par excès. Et donc là, en fait, on observe que dans notre intervalle, le membre de gauche, donc qui est la valeur minimale, est 0,508, autrement dit, ce serait 50,8%. Donc dans 95% des cas, le candidat A sera élu, donc il peut croire en sa victoire. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.